En P1, un beau duel de promus se disputait hier soir à Bièvre, mais avant de passer aux images de ce match entre les Ardennais et Ivoire, nous tenons à remercier le Standard de Bièvre pour le bel outil qu'ils nous ont concocté. Regardez cette jolie plateforme qui va arriver. Voici placée juste au-dessus des bancs des réservistes, un confort idéal de travail tant pour le caméraman que pour le journaliste. Merci donc aux dirigeants bièvrois. Grâce à eux, c'est vous, chers téléspectateurs, qui bénéficiez d'images de qualité encore supérieure. On voit Laurent qu'il est mignon, qu'il est tout beau. Et il est bien bronzé. Et on va passer au match maintenant. Monté via le tour final, les Ardennais recevaient donc Ivoire, dernier champion de P2B. Pas mal de transferts des deux côtés. Voici le reportage de Laurent Dozimon et Jean-Philippe Fievé. C'est la reprise en P1 ce soir. Bièvre reçoit Ivoire, un duel de promus donc. Pas mal de transferts des deux côtés. Quelques blessés aussi. Patrick Van Damme, Sébastien Toupet et Nicolas Marcel côté Ardennais. Alain Nutin, Laurent Noël et Julien Marchal côté Mozan. Enfin, l'attaquant d'Ivoire, Valérie Revidode, est suspendu. Long dégagement de Vercamer et ça passe vers Riga. Riga qui croque complètement sa reprise sur ce belle passe en profondeur, si on peut dire, de Danny Vercamer. Alors Toupet sur le flanc gauche. Daoust, la frappe de Daoust sur Vercamer, encore une frappe cadrée de la part des Bièvrois qui sont très bien dans ce match. Alors 25 minutes de jeu, pas encore de réelle occasion. Le coup franc de Toupet. Et quelle occasion par contre ici, c'est Reliot je pense qui s'est jeté. Sans doute la plus belle occasion, la plus franche occasion de ce match pour Bièvre. Pierrard, le centre de Pierrard, le dégagement passe à côté du ballon, Mayanga. Et là il fusille, non, et l'excellent retour de Juillan. Alors Toupet, une possibilité dans les pieds de Toussaint. Décale maintenant pour Daoust. De nouveau Stéphane Toupet, le soutien de Cornet, la frappe de Cornet, les points de Vercamer, c'était cadré, très bien joué, pas terminé. Daoust derrière le but. Encore une occasion pour les Ardennais qui dominent cette première mi-temps en termes de possibilités. Cornet dans le rond central, il perd la balle au profit de Gengler. François, c'est son prénom. Toupet maintenant, Stéphane Toupet. Le frère est blessé, mais Stéphane est bien sur le terrain. Daoust, pas de hors-jeu, le goal. L'ouverture du score par Tanguy Daoust, qui avait réalisé une excellente fin de saison dernière. Et là, il ouvre le score pour Bièvre, 1-0. Et sur l'ensemble de la rencontre, c'est mérité, hein, au vu des occasions réelles, même si Ivoire domine en possession de balle. C'est 1-0 pour Bièvre après combien de minutes? 2 minutes en deuxième mi-temps. Alors Pierrard, il est parti sur le flanc gauche, centre du pied gauche. Au deuxième poteau, Mayanga. Ouh, quel sauvetage de Juillan. Ça prenait la direction du but, ça, parce que Mako n'était plus dans sa cage. Et là, c'est sauvé in extremis. Alors la paire de balles là, de Villalba au profit de Bourguignon. Bourguignon encore sur son flanc gauche. Maintenant devant lui sauter, Bourguignon qui centre-tire et qui marque. Et voilà Bruno Bourguignon, l'ancien bas gauche de Ciné. Et la réaction d'Ivoire après 12 minutes en deuxième mi-temps. Et on l'a laissé un peu faire là, Bruno Bourguignon. Égalisation, un but partout. Pas de hors-jeu là, Bojo, la bonne balle et la bonne sortie aussi de Mako. Et l'intervention du gardien, alors je pense qu'il y avait peut-être un petit hors-jeu, mais l'arbitre n'a pas décidé ainsi. Lema, excellente balle de Lema vers Bojo. Reset à la lutte. Bojo. Bojo, le centre, la tête de Pierrard et le réflexe de Mako. Quel réflexe étonnant de la part du gardien de Bièvre. Venu d'en haut, lui. Toupet. Il va aller provoquer Fries là, Toupet. Il rentre dans le grand rectangle. Et le penalty. Ah ouais, la faute de Julien Fries. Venu d'Atu. Et là, c'est Toupet qui s'est fait sécher, qui obtient la faute. Alors, encore un gros quart d'heure dans ce match. Toupet. Et le goal. 2-1 pour le Standard de Bièvre à un quart d'heure de la fin de cette première rencontre de première provinciale. Ah oui. Ils sont poussés par leur public et ça aide aussi évidemment du côté de Bièvre. 2-1, Stéphane Toupet. Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre qui n'a laissé aucun arrêt de jeu. 45 minutes et une vingtaine de secondes, c'est un peu peu par rapport au nombre de changements. Mais voilà, c'est la fin.
Et c'est donc 2-1 pour Bièvre. C'est la surprise puisqu'Ivoire est quand même cité parmi les favoris. Un match nul aurait été peut-être un peu plus logique, mais Bièvre a inscrit son deuxième but alors qu'Ivoire dominait à ce moment-là. Mais voilà, c'est le football. 2-1 pour Bièvre face à Ivoire. Est-ce que c'était inespéré? Inespéré, je ne dirais pas, parce que on connaissait l'équipe d'Ivoire et puis comme dit David, tout le monde sait comment il joue, donc nous a facilité un peu la tâche. Donc non, je veux dire, Bièvre est très content de commencer son premier match en P1 de cette façon-là. Et non, on avait eu dur les 2 fois l'année passée. Cette année, ça a tourné un peu pour nous. C'est vrai que je ne vais pas dire que le match nul aurait été équilibré, aurait été correct, mais on a fait, en tout cas, on a donné tout ce qu'on avait dans le ventre et on est très content. Qu'est-ce qu'il a manqué à Ivoire pour ne pas rentrer bredouille de Bièvre? Déjà de ne pas rentrer dans un match en ayant peur, ça c'est une chose, et de jouer intelligemment. Je pense que c'est ce qu'on n'a pas fait. Et Bièvre par contre l'a fait au niveau de cette première mi-temps où il devait mener. Nous on était assez timorés, pas dans le match, respect consigne catastrophique, vraiment pas dedans quoi. Mais j'avais l'impression que les joueurs avaient plus peur qu'autre chose. Et voilà, tout roule pour le Standard de Bièvre. Cédric.